ce Syrien de 31 ans se dit chrétien sans domicile fixe. Il était en France depuis l'automne dernier, après avoir vécu 10 ans en Suède, un pays européen où il était réfugié. D'ailleurs, quels sont les critères pour obtenir ce statut d'asile en Europe ? Eh bien, chaque pays a ses propres règles. Éclairage de William Molinier. C'est un corpus de textes qui encadre le droit d'asile au niveau européen, mais chaque État membre a son propre système de délivrance et de suivi des demandes d'asile. Les pays les plus rigoureux sont le Danemark, la Finlande et la Suède. L'Espagne et l'Italie ont récemment durci le contrôle des réfugiés. Enfin, la France et l'Allemagne figurent parmi les pays où les primo-candidats à l'asile sont les plus nombreux. Mais Paris a délégué le suivi de l'asile aux associations, alors qu'outre-Rhin, l'État a gardé la main, ce qui permet à Berlin de mieux exécuter les obligations de quitter le territoire, précise un fin connaisseur du dossier. Autre disparité, certains pays accordent plus facilement le statut de réfugié en fonction de la nationalité. Avant la chute de Kaboul, par exemple, un Afghan avait plus de chances d'obtenir une protection en France qu'en Allemagne. Des disparités qui créent une migration des demandeurs d'asile au sein même de l'Union européenne. Un projet d'harmonisation était d'ailleurs au cœur des discussions hier d'une réunion des 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne à Luxembourg, avant que Gérald Darmanin ne quitte précipitamment la salle, direction Annecy. William Molinier pour Europe 1. Et William le disait justement, c'est une coïncidence, mais hier, jour de l'attaque, les 27 pays de l'Union européenne avaient donné leur feu vert pour une réforme du système du droit d'asile, avec justement un examen accéléré des demandes et un système de solidarité entre les pays.